Laurent, vous avez intégré le laboratoire Janvier il y a presque 20 ans. Pouvez-vous en quelques mots nous décrire le parcours qui vous a amené à la photographie et plus spécifiquement au tirage? Alors, mon parcours photographique, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis dirigé dans la photographie parce que j'avais un oncle qui était prof de photographie, prof de labo. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait après 2 ans d'apprentissage. École et chez un patron, quoi, dans un studio où je faisais des prises de vue industrielles. Le matin et l'après-midi, on tirait. Donc, on tirait à l'agrandisseur et sur un gros mini-lab professionnel. Alors, après mon apprentissage en prise de vue et en labo, j'avais surtout envie de connaître un peu le monde du laboratoire photo. J'avais pas très envie d'être photographe. Ça m'intéressait plus du tout. Au début, ça me motivait un peu, mais je trouvais qu'on était toujours un peu seul. Et puis le marché à l'époque, dans la prise de vue, c'était déjà compliqué. Donc je me suis tourné vers le labo. Je connaissais pas trop, à part le tirage à l'agrandisseur que je faisais en apprentissage, je connaissais pas le monde du labo sur- avec, avec tous ces métiers. Et donc j'ai intégré un premier labo. Je faisais du développement 6. Je faisais des repros, des choses comme ça, du pli. Et ça a duré 4 ans à peu près. Euh, et bien sûr, je m'intéressais à tout ce qu'il y avait dans le labo et je traînais un peu partout et je voulais évoluer. Et ça n'a pas été possible dans ce labo, donc j'ai changé de labo. C'était un moment compliqué parce que à l'époque, le labo était en pleine mutation. On passait de l'argentique au numérique. Donc ça veut dire qu'il y avait des agrandisseurs qui partaient à la poubelle, des employés qui partaient aussi, qui étaient licenciés, etc. Et j'arrive dans un labo et là, il n'y avait plus du tout de clients. Il n'y avait plus de photographes. Donc c'était un peu compliqué pour moi parce que moi, je voulais être tireur et, euh, et avoir accès aux photographes comme à la bonne époque, comme on m'avait raconté à l'école, sauf que c'était pas du tout le cas. Donc j'ai fait ça à peu près 3 ans. Au bout de ces 3 ans, si le tout cumulé depuis mes études, j'avais à peu près 10 années d'expérience dans le labo photo et je me rendais compte que c'était plus du tout ma place et j'avais envie carrément de changer de métier parce que c'était pas l'image que je me faisais d'être tout seul derrière un lambda ou un agrandisseur. Donc je voulais carrément changer de métier. Mais je trouve un entretien chez Janvier que je connaissais pas du tout. Et là, je rentre chez Janvier et je croise Jean-Paul Goude. Je me dis, ah, Jean-Paul Goude que je connaissais avant parce que j'avais développé ses films très longtemps avant. Ah, je fais, ah, c'est quand même plutôt sympa d'arriver dans un lieu où on croise Jean-Paul Goude et on se dit bonjour. Voilà, je fais quelques pas de plus. Et là, je tombe sur Mondino qui fait des blagues à Jean-Paul Goude, évidemment. Donc, j'ai trouvé ça cool. On me fait visiter le labo. C'était un labo tout propre. Voilà, c'était pas des vieilles machines. Les bureaux étaient nickel. Il y avait des régies partout. Il y avait de la musique. Il y avait du monde. Il y avait de l'activité. Puis il y avait des clients, en fait. Donc ça aide. Et je me suis dit, c'est quand même pas mal. Et je passe mon entretien avec le technicien qui me demande si je savais me servir du lambda. Je dis oui. Et si je savais me servir de Photoshop, je dis oui, mais je ne savais pas me servir de Photoshop. Donc voilà comment ça s'est passé déjà chez Janvier. Comment s'est passé votre passage du tirage traditionnel à l'agrandisseur à la prestation Fine Art Digital? Et comme ça, en apprenant, en travaillant en équipe avec les collègues, et puis surtout en arrivant chez Janvier, parce que chez Janvier, c'était là où il y avait Photoshop, où on travaillait avec Photoshop. Avant, j'étais juste tireur et je tapais sur un lambda. Je faisais le filtrage sur le lambda,
Et, et ensuite, quand j'ai intégré Janvier, là j'étais avec un poste de retouche et je me suis habitué à Photoshop, qui était à peu près la même chose pour le filtrage, entre guillemets. Et évidemment, j'ai appris comme ça, étape par étape, à me servir de Photoshop. Voilà. Et on m'a mis aussi des clients entre les mains, hein. Voilà, assez rapidement, donc fallait quand même assurer un peu. Donc je ne regrette pas du tout l'époque argentique, hein. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant. Pour moi, c'était pas du tout mieux avant. Avant, c'était juste bien parce que j'étais jeune. Mais sinon, au niveau travail, je garde pas avant janvier, je garde pas un très bon souvenir de tous ces labos qui étaient en pleine mutation. Votre pratique du tirage, et l'on peut dire qu'il s'agit d'une marque de fabrique de Janvier, est fondée sur l'importance du binôme formé par le photographe et le tireur. Pouvez-vous préciser l'enjeu de cette relation? Ben, la relation entre photographe et tireur est super importante. En fait, faut écouter son client, comprendre ce qu'il veut pour essayer de retranscrire sur le papier ses envies, quoi. Et puis, généralement, ça se passe bien parce il est un peu là pour se détendre et s'amuser. Et moi aussi, j'aime bien un peu m'amuser, donc on fait des blagues, tous ces trucs-là, et ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est vraiment, on finit par créer des liens amicaux et on a confiance l'un avec l'autre sur le travail, quoi, la façon de travailler. C'est différent à chaque fois en fait, c'est ça qui me plaît déjà, ça c'est important. Parfois on est timide ou parfois le contact il se fait tout de suite et tout fonctionne et parfois c'est compliqué, on n'arrive pas trop à comprendre. Si on ne trouve pas, on va essayer de tester une image sur plusieurs papiers pour voir ce qui pourrait fonctionner. Quelle direction il faut prendre en chromie, s'il faut faut faire quelque chose de très contrasté, de très saturé ou le contraire. Voilà, et puis en faisant quelques blagues, tout le monde va se détendre. Et puis c'est parti. Voilà, mais une fois il faut prendre du temps déjà pour la. Il n'y a pas de secret, je pense. Il faut prendre du temps de recevoir la personne qui nous explique. Voilà, qu'on apprenne à se connaître, en gros. Moi, c'est vrai que j'ai des clients qui sont avec moi depuis longtemps. Et parfois, ils n'ont même plus besoin d'être là pour faire un tirage, quoi. Voilà. Et justement, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de certaines de vos collaborations? Qu'est-ce que je peux vous parler de Juliette Agnel parce qu'on a fait quelque chose à Arles cet été, ou Marina Gadonex. Alors Maria Gadonex, je l'ai connue il y a un peu, je pense, il y a 15 ans, quand elle a reçu son prix HSBC. Voilà, donc je l'ai suivie, elle, en fait, pendant 15 ans. Elle est venue, on a travaillé ensemble. C'est une espèce de travail sur le long terme, quoi. Alors Juliette, à chaque fois, on commence par beaucoup discuter. Voilà, parce qu'ici, il y a une machine à café, machin. On discute des enfants, voilà, etc. On est plutôt amis. Et donc, elle me parle de son projet. Et elle ne sait pas trop sur quel papier elle va tirer. Ça, elle ne sait jamais. Elle a besoin de voir les choses, de prendre le tirage dans les mains. Enfin, on fait des petits trucs, hein. Et puis de discuter avec moi ou avec mon collègue de ce projet, quoi. Donc on fait plein de tests, on fait des tests de papier, de comment on va faire. Et puis à un moment, elle a le déclic. Bah voilà, c'est celui-là, c'est ce papier-là. Vraiment, c'est ça que je veux. Mais bon, à chaque fois, à chaque nouveau projet, il faut qu'on refasse des tests de papier. Avec Marina, vous avez récemment produit une importante exposition pour le Centre Pompidou. Comment avez-vous travaillé avec l'artiste sur cette expo où il s'agissait de faire dialoguer ses œuvres avec celles de la photographe Lynn Cohen? Alors, dans ce cadre de ce projet-là, on n'a pas spécialement travaillé par rapport à Lynn Cohen, puisque il y a beaucoup de tirages de Marina que nous avons fait
en 2006. Les plus vieux, je crois que c'est 2006 ou 2010. C'est marrant parce que ça fait une sorte de rétrospective pour moi de tirage sur Marina Gadonex à Beaubourg. Donc il y avait des tirages de 2006 à 2023. Et finalement, je trouve qu'il y a une espèce d'évolution dans le tirage, mais avec Marina, pas dans mon travail. C'était super cette expo. Alors que je suis pas du tout photo, ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout contemporain. Je comprends pas toujours tout. Donc on n'a pas besoin non plus, par exemple, de comprendre l'image pour faire un beau tirage, quoi. Le tireur, il doit faire un beau tirage. On lui demande de faire un beau tirage, euh, que ça lui plaise ou pas. Si c'est un bout de plastique ou je sais pas quoi à photographier, il faut que ça soit beau au final, il faut que tout le monde soit content. Janvier est reconnu pour son expertise de retouche créative. Vous êtes vous-même un expert de la couleur. Vous travaillez avec les artistes pour leurs publications, pour leurs tirages, etc. Quels sont aujourd'hui les défis de cet artisanat sur mesure de l'image? Les défis, bah, côté technique, les labos ont toujours évolué avec ce qui sortait, donc je pense qu'il y a les défis, on va les gérer, les défis techniques, on va les gérer assez naturellement. Ce qui nous tracasse un peu plus, c'est le coût de la matière première et les budgets qui sont de moins en moins conséquents. Voilà, le défi c'est ça, c'est toujours d'essayer d'être rentable en fait. Quand on est tireur, quand on est tireur expo, il y a une grosse part où on va discuter, où on va prendre du temps avec le photographe, et ça, cette partie-là, elle est pas facturée. Je pense que pour tous les labos, c'est le gros défi, c'est la rentabilité, quoi. Je pense que oui, je pense on a encore. Alors on va pas être nombreux, mais je pense qu'il y a encore une niche, ce qu'a su préserver Picto. Euh, Contrairement à d'autres labos je vais vous parler des labos sans photographe, où on faisait des tirages du Ratrans euh, à l'appel. Et Picto a réussi à garder ce côté expo. Et puis Janvier a toujours misé là-dessus en fait. Donc je pense il y a toujours une niche. Alors, maintenant, faut savoir combien on va être dans ces niches-là. Voilà. Il faut que le labo ait les reins solides en fait. Voilà, il faut qu'il y ait d'autres choses à côté. Picto, il y a d'autres choses, il y a d'autres services qui permettent de faire tourner la structure. Et chez Janvier, c'est pareil, il y a d'autres services qui permettent de faire tourner ma structure, quoi. Enfin mon service, quoi. Même si si chaque tireur est encore rentable. En plus de votre métier de tireur, vous êtes également photographe. Vous réalisez les shootings depuis le studio de prise de vue de Janvier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette activité? Bah, oui, on a un petit studio, on a des éclairages et un beau boîtier. Ça nous arrive de faire plein de trucs, des packshots, des flacons de parfum, quelques bijoux, des montres, des repros, des simples repros, hein. Il n'y a pas longtemps, on a fait une reproduction d'une fresque pour un artiste euh, qui allait être destinée à faire des têtes de lit dans un hôtel de luxe. Voilà, donc voilà, mon métier c'est cool, c'est pas que du tirage, on fait plein de choses. Voilà, je fais de la prise de vue, je vais faire de la chromie CMJN pour les livres, voilà, etc. Pour en revenir au studio, on va régulièrement chez Pierre et Gilles pour photographier leurs tableaux une fois terminés. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'aller avec mon collègue chez Pierre et Gilles, passer une demi-journée à discuter avec eux et faire des photos. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un photographe qui vous a particulièrement marqué? Non, bah, Jean-Paul Goutte, je travaille avec lui depuis longtemps. C'est vrai que c'est un superbe artiste.
C'est un gars impressionnant, il a une idée toutes les 40 secondes, donc faut le suivre. Et heureusement que je suis pas tout seul quand on travaille. Ça fait partie, ce sont des artistes qui ont des retoucheurs et qui ont toute une équipe derrière eux. Donc on fait partie en fait on fait partie d'une équipe, d'un petit monde. Donc ouais, je pense que Jean-Paul Goude, je pense que c'est celui qui m'impressionne le plus, ça va rester un truc. Déjà parce que quand j'ai commencé dans le labo, je développais ces films, enfin ces films, mais après à l'époque on faisait des sorties shoot numériques. On sortait des 20-25 hectares. Donc je sortais ça déjà pour lui, puis on se croisait dans les couloirs. Donc c'est ça quoi qui me. Je pense que ça va rester, ça, l'histoire avec Jean-Paul Goude. Voilà.